Moi, salue nous dans le nom précieux Jésus-Christ. Du Saint-Esprit. Donc, c'est un privilège, comme moi dit, pour nous capables déjà de débuter l'étude là. On a commencé avec la prière. Seigneur, nous nous merci pour grâce, merci de ce que fidélité est tellement élevée. Nous ne pouvons pas finir de parler. Mais nous arrivons déjà dans la 43e session d'études ça, qui nous a caressé l'idée pour nous faire. Et jusqu'à présent, rendre possible, éternel Dieu, toi, foi saint, nous donc merci. Nous avons d'autant plus étude aujourd'hui à parler à travers nous. Parler, Seigneur Dieu, toi, foi saint, à travers nous-mêmes. Permettre que le peuple soit capable d'apprendre. Parce que faute de connaissances, le peuple a péri. Tant prie, Seigneur Dieu, animez-nous. Tout côté qui manquait disposition à mettre. Afin que, Seigneur Dieu, toi, fasse un travail ça capable de faire pour gloire, pour honneur. C'est comme ça nous prions, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, on met tout bagaille dans place là pour nous commencer l'étude là. Non pas moi, c'est pasteur Makédoire Siméon, soit côté moi à travers la radio. Je dis on a étudié sur la promesse du Saint-Esprit. Et nous allons garder quelques versets. Nous allons dans Joël, chapitre 2, et Matthieu, chapitre 3, et Actes, chapitre 1er. Donc, nous faisons étude ça parallèle avec M. Sarah, qui est le Bruce N. Cameron. Nous servons en pile avec notre Lio. Donc, nous seulement servi parallèle avec lui. Et dans le sens côté c'est moi qui écris un bagage, après moi faire attention pour moi noter c'est moi-même pour ne pas prendre pour ne pas ça c'est brosser étude là dans direction pas sans que me pas montrer ça. Mais jusqu'à présent, l'étude du Saint-Esprit c'est une étude qui est très fort et puis en pile fois dans l'église nous toutes pas toujours arrivé dans le même point d'accord dans l'étude du Saint-Esprit. Mais ça n'a fait avec à la lumière de la parole de Dieu, espérons que au maximum, peuple bon Dieu a la béni. Donc, à nous entrer dans l'étude là, pour nous capables, ouais, si nous capables de faire ça dans moins d'une heure de temps, parce que service ça, étude ça lui servi aussi pour la radio. Donc, si vous-même vous écoutez nous à travers la radio, vous capable de bénéficier des études ça à tout. Dans YouTube. Donc, vous êtes capable d'aller dans pasteur-marc-siméon.com, là, bah, un website, vous avez une chance pour voir tout ça, nous fait toutes études ou bien messages nous prêcher, vous avez un double avantage, vous avez tout, vous avez une audio version, vous êtes capable de download, vous avez une vidéo version, vous avez une PowerPoint version, vous avez une Word version. Ça veut dire nous avons même 4 avantages. Chaque fois dans le website, nous avons pile le monde qui fait avantage de ça. Et bon, et donc, même j'en ai servi dans l'étude, ça, nous pas toujours fait ça. Nous avons servi à l'étude que on l'autre monde écrit, nous étions parallèles. Nous croyons que nous tous apprendre l'un de l'autre. Donc, c'est ça que fait nous faire website là, afin que le peuple bon Dieu est capable de assez documenté. Là, nous avons fait travail bon Dieu. Ok, à nous entrer dans l'étude là. Les pensées de la promesse du Saint-Esprit, espérer un bagage, il était offert, il dit, il y a voué pour. Au monde, pourquoi j'en fais un espoir. Et quelqu'un monde, et puis espoir là, on envie ça, on envie pour. Mon a dit, la fond, la fort cadeau, un bagage.
chaque jour penser bagarre arriver. Il est capable de son promotion professionnelle. Il est capable de son don d'argent que mon a promet tout. Il y a quelques monde deux monde ça yo rien même pas jamais entendu parler de mariage. Surtout pour filles, surtout pour filles, on les attend pour moi parler de mariage. Donc si pas parler de mariage, ça va bien. Il espère que relation a acheminé dans le mariage. Donc quelquefois c'est parents qui promettent petit une voiture ou bien on monde qui promettent en vacances quelconque et ou que valait ou anticiper ça yo promet toi et ou un grand plaisir pour tendre chaque jour après c'est parce que pas jour quelquefois word on va online tout ou tendre bagarre là ou bien on dit le voyons bagarre pour ou tendre OK euh c'est nous ouais que pour le Saint-Esprit eh bien son cadeau extraordinaire et même notre temps d'attente là son bon temps lié et nous pas l'entrer dans étude je dis d'emblée qui c'est la promesse du Saint-Esprit et nous allons le découvrir à travers la Bible qui ça relève la promesse du Saint-Esprit. Premièrement, nous allons aller pour nous garder le déversement du Saint-Esprit. Parce que nous connaissons dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pas déversé comme ça. C'était quelques monde qui te joignent grâce à ça pour te revêtir du Saint-Esprit dans le Saint Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une autre promesse qui est faite. Promesse là faite depuis dans Joël, chapitre 2, verset 28. OK? Qu'est-ce que ça signifie à un niveau très basique? Bon Dieu dit maintenant. Bon Dieu dit comme ça, après ces choses. Je m'appelle Joël 2, verset 28, il dit, après ces choses, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils seront vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ton gros prophétie que lié, il dit après cela. Ça veut dire après cela, ça veut dire à un niveau très basique, cela signifie pas maintenant. Ça veut dire les Joël t'a parlé, elle monte pas maintenant. Après cela. Après quoi? C'est là qu'on va regarder. Après quoi? Les bons Dieu t'ont dit après cela. OK? Dans Joël chapitre 2, verset 28, nous gagnons référence temporaire générale. Ça veut dire que c'est pas kounia, c'est après, mais avant la seconde venue de Jésus-Christ. Comment on va qui n'arrive pas maintenant, mais avant la seconde venue de Jésus-Christ, ça a privé. Dans quelle mesure cela correspond-il au temps dans lequel nous vivons? Dans quel sens ça correspond à temps que nous vivons là? Allons les versets encore. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Est-ce que vous pensez que nous vivons dans la période ça que Joël t'a parlé? OK? À la lumière de la parole de Dieu, nous dit oui, nous vivons dans le temps ça que Joël t'a parlé. Parce que regardez Actes, chapitre 2, versets 14 à 16. Acte 2, 14 à 16. Il dit alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Songez que Pierre était animé du Saint-Esprit, il a parlé. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais ça, c'est pas une référence vague. Pierre dit, ça Joël te dit, nous-mêmes nous lisons Joël 2, verset 28 là, ça Joël te dit, c'est accomplissement. Après ces choses, ça veut dire après la Pentecôte,
après la venue du Saint-Esprit. Les Joël te dit après ces choses, ça veut dire, il a parlé de la Pentecôte. La Pentecôte signifie le début de l'Église. Indépendance, comme si c'est jour de dépendance, jour de début, l'Église là, c'est le jour de la Pentecôte. C'est ça, là. Joël t'a dit, après ces choses, c'est après la Pentecôte. Et là, il dit ces choses, quand il dit, venu de Jésus-Christ, mort, résurrection, montée au ciel, ascension, après ascension, descente du Saint-Esprit. C'était le temps de la Pentecôte. Et Pierre dit que dans le déversement de l'Esprit Saint sur les disciples, que le déversement de l'Esprit Saint sur les disciples était un accomplissement de la prophétie de Joël. OK? Nous avons obligé de prendre patience pour la semaine prochaine pour nous étudier la Pentecôte, jour la Pentecôte la même. Mais le point central, c'est que nous vivons entre le temps de la Pentecôte et le temps de la seconde venue de Jésus. Nous vivons dans deux temps. Nous vivons en temps de la Pentecôte et temps de la seconde venue de Jésus. C'est dans ce temps ça que Joël t'a parlé. Parce que ça va l'expliquer, nous pas arriver dans le Joël là, dans le reste verset, nous ne pouvons pas nous arriver là-dedans. Ça veut dire qu'on nous sommes dans le temps entre la Pentecôte et deuxième venue de Jésus-Christ. Deuxième venue de Jésus-Christ, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est lorsque Jésus a retourné encore sous terre là. Ok? Quel enseignement trouvons-nous dans Joël chapitre 2, verset 28? Quand à qui sera rempli de l'Esprit Saint. OK? Et là, nous regardons Joël chapitre 2, verset 28. Après, qui laisse à privé et à qui moun t'a rempli du Saint-Esprit? OK? La Bible dit, tout le monde net à recevoir le Saint-Esprit. Dans ce sens-là, nous allons faire une spécification pour nous-mêmes plus devant. OK? Ça, elle dit tout là, ça veut dire jeune, vieux, homme, femme, esclave, libre. OK? C'est ça, il veut dire toute couche dans la société, toute couche, quel que soit, jeune ou bien vieux, tout le monde a recevoir le don du Saint-Esprit. Joël 2, verset 28, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions, et vos jeunes gens, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. De quelle sorte de dons s'agit-il? Là, la Bible a parlé dont les prophéties, les rêves et les visions. Prophétie, rêve, vision. Ça y est, trois spécifications, ça y est. Dans le temps, ça, il y a bien prophétie, rêve, vision. Et il y a quelquefois, on peut faire différence. Qui ça rêve? Qui ça vision? OK? Nous ne pouvons pas discuter ça qu'on y a. Là, nous lisons quelques autres versets encore. Nous prenons Joël là, qu'on y a pas ajouté. Verset 29 là, il dit, après ces choses, cela, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et puis il continue pour le dire, même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ce jour-là, je répondrai mon esprit. Ça veut dire, classe sociale, pas en différence, même sous serviteurs, a bien ça. OK? Ordre social, juif et non juif, pas de problème. Toute chair, elle dit toute chair nous est généralité. Mais là nous est généralité, il pas veut dire tout le monde qui vit sur la terre a rempli du Saint-Esprit. OK? Tout le monde sur la terre pas rempli du Saint-Esprit, il y a quand même une spécification. Si vous comprenez la Bible, il y a une spécification. Quand il dit vos fils tout, il t'a parlé à juif, mais quand même, il n'est pas spécifié que tout le monde qui vit sur la terre remplit cet esprit. Ceux qui seront sous l'emprise de la parole de Dieu. Ouais. Ça qu'on dit, ce n'est pas seulement juif, même quand Corneille, Pierre, Corneille est rempli du Saint-Esprit. Depuis sous l'emprise de la parole de Dieu, où sont personnes craignant Dieu,
ou dans promesse là. C'est pas n'importe monde qui a marché qui dans promesse là. Ceux qui seront liés à la nouvelle alliance, yo fait partie de promesse là. OK? Premièrement, tout côté notre qui marqué MSE, c'est notre pas moins que m'a ajouté pour avoir clarification. Premièrement, aux 120 dans la chambre haute, et ensuite à ceux qui ont répondu à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous voyons que dans le jour la Pentecôte là, l'Esprit bon Dieu sous disciples, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. OK, il a prêché la parole de Dieu. Mais l'Esprit bon Dieu, dans le monde, il a entendu la parole là pour faire entendre dans la langue pas yo. Ça veut dire bon Dieu t'a fait un travail général, non bol font travail, non l'autre bol font l'autre travail tout. Et nous refutons monde qui croit que tout le monde sauvé. Tant qu'il y a des gens qui montent, pas besoin de faire, ils ont tout sauvé. On donne dispensation, tout le monde la donne. Et la donne, il y a des gens qui disent pas qu'il l'enfer. Depuis que Christ est venu, il mourit pour tous, il fait tout pareil pour tous, Saint-Esprit vient pour tous, tout le monde net. Avec tout, de pouvoir vivre dans le temps ça là, il y a des gens qui croient que de pouvoir vivre dans le temps ça là, ou en dans dispensation, ou dans dispensation de la grâce là, tout le monde net sauvé. Non. Même quand il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, reste la Bible là, ouais, son provision qui ont limitation la donne. Quoique la Bible remet parler dans son général, mais il y a une limitation la donne. Pourquoi mettre cela clair? Pourquoi Joël révèle-t-il que l'Esprit Saint sera donné tant sur les hommes que sur les femmes, même sur les esclaves et sur les servantes? Pourquoi ça Joël dit ça? On a un grand pile controversie qu'on y a, côté il a dit qui ça fait qu'a fait, qui ça fait pas qu'a fait. OK, dans l'église. Mais on seul bagaille, le Saint-Esprit, il n'a pas dit mapsou garçon seulement, il dit mapsou fille. Tout. Il n'a pas dit mapsou grand monde seulement, il dit mapsou jeune. Il n'a pas dit mapsou jeune seulement, il dit mapsou vieillard. Ça veut dire qu'on couche présence Saint-Esprit dans tout côté où il est, ou besoin présence Saint-Esprit. Moi, que on ne peut pas de discuter. Tout côté qui gagne, comment dire, le Saint-Esprit a travail, il n'a pas posé de questions pour le travail. Il n'a pas dit, il n'a pas veillé, il n'a pas regarder qui gens la société a fonctionné pour le travail. Donc, toutes les fois qu'on a besoin, mon Dieu, il travaille. Donc, il y a une fille qui est assez éduquée, qui est assez préparée. Dans la formation théologique, il y a quelques professeurs filles tout. C'est timidement qu'on commence à introduire quelques professeurs filles dans le séminaire. Surtout dans le séminaire que tu es sorti, timidement. Mais, il y a quelques côtés missionnaires aller, pas un garçon qui voulait aller. C'est filles seulement qui veulent aller. Et quoi que était dans la compréhension, il connaît pas d'adou à enseigner dans la compréhension missionnaire, ça, c'est Amy Carmichael. Carmichael. Elle est obligée de former des hommes pour prêcher l'évangile. Parce que pas un garçon qui est allé. Donc, je ne sais pas quoi le Saint-Esprit les forcément dit il faut de sexe masculin pour le servir avant. Quoique l'évangile paraît ton côté, il pas venir gâter norme. Vous comprenez? C'est ça que fait. L'église côté tellement gâté, Paul met en border. Parce que bah là, it get out of hand. Mais ça va veut dire l'autre l'église a le même problème non. Donc, il est bon pour nous comprendre quelquefois nous voulons faire un cas général, il n'est pas un cas général. Parce que même Paul là encore a parlé de Saint-Tiche et qui l'autre encore qui était compagnon de ministère lui, monde qui travaille. Aquila et Priscilla, ils ont prêché l'évangile, les Apollos venus, ils tous deux. Ils mettent ensemble pour prêcher là, pour montrer Apollos la vraie voie. Nous avons Philippe qui a cette fille qui t'a prophétisé. Donc, ça veut dire que la fille n'est pas abonnée. Dans le sens où nous étions restreints. Et quoique norme société a de respecter un peu. Et quoique un peu en même temps tout, pour pas qu'il y ait un abus qui fait. Puis pour qu'il y ait un abus qui fait. Peut-être on l'a privé dans ce sujet ça pour nous apprendre. Mais en attendant, nous montrer que le Saint-Esprit dit, il n'est pas abonné, il ne peut pas mettre fille dehors dans l'affaire, travail, il fait. Ok. Cela devrait interpeller quiconque pense que les femmes ne peuvent pas être utilisées entièrement par Dieu et l'inviter à s'arrêter un instant pour réfléchir
s'il ne combat pas volontairement l'œuvre de Dieu des derniers jours. Il y a quelques côtés garçons pas sur l'évangile même. C'est madame non, c'est grâce à maman que tout le monde arrive l'évangile. Donc, alors nous capons ça parce que c'est pas sujet à ça, mais on nous apprendre peut-être. Il s'agit là de quelque chose qui vaut la peine d'être considéré. Question, pourquoi Joël 2, 29 se réfère-t-il aux esclaves et aux servants? Ok. Commentaire biblique, là, ça qui est The Bible Knowledge Commentary, il dit que Joël était mieux traduit par esclave féminin, esclave masculin, pour qu'à faire différence, ni filles ni garçons, pour qu'à inclure filles aussi, ni dans toute qualité esclave. Cela signifie que bon Dieu a utilisé des personnes de tout âge, de tout sexe et de toute classe sociale comme instrument de sa puissance. On continue avec prophétie Joël là, pour nous dans verset 30, nous avons 28, 29, nous avons verset 30 et verset 31. Joël 2, verset 30, il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour, de ce grand jour terrible. OK? All right. Question à poser, est-ce que miracle ça y est arrivé déjà? Côté nous, du feu, soleil la tournée du feu, grand jour terrible là. OK? Et Autel a dit, je pense qu'il s'agit là d'événements mondiaux encore à venir. Il paraît que ça est arrivé. C'est un qui dans le futur, qui a privé. Peut-être nous avons quelques petites manifestations, la nature qui fâchée, nous avons quelques petites manifestations dans quelques régions. Mais tout ça attend après l'enlèvement, dans le temps royaume Christ là, gros bagage ça y a pu arriver. Mais c'est pas, ça veut dire que l'Esprit bon Dieu après t'en rentrer, mais avant le grand jour de l'Éternel, encore le grand jour de l'Éternel là, c'est ça qui peut arriver. Ça veut dire nous entre-temps ça, l'Esprit après t'en répandre sur toute chair avant d'arriver dans le grand jour de l'Éternel. C'est dans le sens chronologique ça que Joël chapitre 2 verset 30 et 31 parlait. Nous pouvons prendre le déversement du Saint-Esprit, nous allons prendre le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, il est créé en pile débat. Et ça, baptême du Saint-Esprit y est. Pas quoi dans le sens ça, ni élaboré assez. Donc, on a parlé en ligne de leçon pour voir un peu de lumière, mais peut-être on le nous a chita sur ça. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Et qu'il faut me dire bien, nous pas arriver nous tous chrétiens qui conscients, qui réellement remet bon Dieu, nous pas arriver d'accord dans Jean monde interpréter le baptême du Saint-Esprit, c'est pas comme ça un autre monde interpréter le baptême du Saint-Esprit. Et nous tous deux, car remet bon Dieu son façon de son interprétation. OK? Et nous pas toi remet le monde fait dogma dans l'interprétation ça c'est it's the best you can do it, the best you can do it. Okay. But I think both parties can be honest in trying to find the true meaning of baptism of the Holy Spirit. And on lit Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Il dit, et moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Non, l'autre côté qui en pile controversé, et de feu. Qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit? Il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'étend pas. Là, nous voyons que Jean dit, lui-même, lui seulement fait qu'à faire un baptême d'eau, lui pas qu'à purifier cœur, si vous faites baptême d'eau
on doit faire de mauvais cœur. Mais Jésus lui-même, il va le baptiser à partir de réellement transformation qui fait dans nous-mêmes. Il va le baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il dit, il a parlé de Jésus-Christ. Il parlait tant que Jésus vient avec ni pour bonne nouvelle ni pour mauvaise nouvelle. Il a son vent à la main. Il nettoie son air. Il amassera son blé dans le grenier. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'étend point. Ça veut dire, Jésus, il montrait Jésus a venu, Jésus a mis l'ordre dans des ordres, l'a mettre bon en place bon, l'a mettre pas bon en place bon. L'a brûlé, j'ai dit, je ne vais pas faire toute cause de ça, mais les gens qui viennent après maintenant, lui-même l'a mettre l'ordre dans des ordres. L'a fait, pour ça qui est bien, il va besoin bien, pour ça qui est mal, il va besoin de mal. C'est ça que fait, là il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, il va avoir une interprétation, puisque dans la ligne de pensée, il dit, il veut baptiser du Saint-Esprit. Et t'as comme si coordination et t'avais dit, et il vous baptisera de feu. Donc, là, il vient créer une interprétation pour moi qui ça baptême de feu. Qui ça baptême de feu aïe. Dans Barnes Commentary, là, je me servais à Barnes, je connais étudier un peu avec Barnes, il y a l'autre encore que moi-même. Barnes dit comme ça, it is difficult to ascertain the precise meaning further than that his ministry will be trying, purifying, searching. C'est difficile pour mettre, pour faire assumption de qui ça, parole ça a dit, parce qu'il n'est pas assez clair. Mais nous connaissons que le ministère Jésus-Christ, un ministère qui réellement mettait mon à l'épreuve, un ministère qui a purifié, ok? Multitude will be converted, and those who were not true penitents will not be able to abide the trial and will be driven away. Donc, pour Barnes, baptême du Saint-Esprit de feu, montrer que il y a quelques monde, il y a besoin de Jésus-Christ, bonne nouvelle. Gon l'autre monde même là pour pas de vrai pénitent ou t'es pas menti, c'est du feu ou besoin, comme si on séparer. Et Jésus-Christ dit vraiment, il a séparé les bouts d'entre les agneaux, des agneaux. Donc la signification ça, est passé. Mais gon l'autre encore que moi servi dans Jamison Fawcett Bible Commentary, and one of those that I really like too. Okay? And with fire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de feu. To take this to a distinct baptism from that of the Holy Spirit, a baptism of the impenitent with hellfire is exceedingly unnatural. Il dit, OK, pour Jésus, bon Dieu, baptiso de feu, il va montrer, il n'est pas naturel, il n'est pas flow, il n'est pas fond, il n'est pas fait sens pour un baptême de feu. Yet, this was the view of Origen among the fathers, among moderns, of Neanders, Mayers, the Wets, and of Lynch. Ça veut dire que, il montre que malgré les paroles naturelles, mais grand théologien qui respecté le nom de quelques Origène, depuis nous monter Origène dans Church Fathers, dans le père de l'Église, et puis même dans moderne tout, c'est comme ça ils interprété. Là on a parlé de interprétation. La Bible a fini de parler lui-même. On a parlé de interprétation. Il dit, nor is it much better to refer to it to the fire of the great day, by which the earth and the works that are therein shall be burned up. Nous connaissons que dans le jour, côté bon Dieu, le grand jour du Seigneur, côté les éléments embrasés se dissoudront avec fracas, parce que les éléments, comme si le jour de la colère ardente de l'Éternel, il dit ça, par il dit ça, ne pas mettre du feu, ça fait le passer pour ça. Donc, ban, il jeté, Jamison Fawcett, il dit clairement, ça le penser, c'est caractère
the fiery character of the Holy Spirit operation upon the soul. Il dit c'est un travail, ça a montré l'ardeur de travail, cet esprit pour le faire, non. Non, 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 mon monde. Qui c'est searching, consuming, refining, sublimating, and as nearly all the good interpreters understand the words. Tout le monde, il dit, montré, bon, je montré, l'autre n'est pas good, but c'est tout le monde est good. Ok, tout le monde a fait, everybody's doing the best pour venir avec l'autre interprétation, une meilleure interprétation de ça. Donc, nous, en pile fois, nous, dans la Bible, contexte important. Contexte important en pile. Dans le contexte que Jean parlait, elle a parlé de ni bon bagage Jésus a fait, ni Jésus c'est l'ordre, la parle mettre dans des ordres. Et il dit c'est Jésus qui parle, qui font le travail. Et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans pour James 4:7, son seul paquet là. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pour que ça deux mots. Pour que ça pas de gain. Il vous baptisera du Saint-Esprit et seulement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il t'a mis feu. Donc, dans temps longtemps, lorsque tu as de feu, tu as jugement. Mais quand nous comprenons le feu, c'est le feu qui fait machine ou marcher. C'est le feu qui fait tout le monde marcher. Le feu, c'est un dynamisme qui fait tout le bagage marcher. Donc, il dit, and thus, in two successive clauses, the two most familiar emblems, water and fire, are employed to set forth the same purifying operation of the Holy Ghost upon the soul. Ok, Jérémie 4:7, il dit, il n'y a pas fait un baptême du feu à part, un baptême du Saint-Esprit à part, il passe ces mêmes baptêmes là que le Saint-Esprit venu, les baptiso, les Christ Paul baptiso du Saint-Esprit, il était quand même dit du feu du Saint-Esprit ou bien. Ok, là, nous pas qu'à faire dogma, parce que il y a et là-dedans, il y a une coordination là-dedans. Nous respectons tout le monde qui comprend les gens. Mais ça qui arrive, là, on bien expliquer, nous sommes d'accord tous deux. On va voir ça. Donc, ça veut dire que mon Dieu fait un travail complet. Oui, cet esprit est venu le jour de la Pentecôte, il est venu avec des langues de feu. Là, nous, dynamisme, vraiment. Il y a un dynamisme, non. La Bible dit des langues de feu, et qui ça, langue de feu a été fait, il devient produire un bagage qui est positif. Ça veut dire que n'importe gens penser que baptême de feu aille, il est capable de ça. Mais majorité, monde qui censé une persuasion, tant que pentecôtiste, il y a le feu comme un bagage positif qui est ajouté dans une chaleur que les chrétiens viennent gagner. Mais un peu le monde qui censé mort, Bible, monde qui plus ou moins un peu le baptiste ou bien un peu le monde qui plus étudier texte par texte, qui étudier contexte, il voit que ces deux baptêmes, Jésus a fait un travail de nettoyage, comme ça l'a béni et quelques autres pas béni. Donc, on n'a pas suspendre à faire, non, on n'a pas continuer à faire une discussion sans raison, parce que le travail à la fête, ce n'est pas nous qui faisons. À nous garder, mais quand même, il est bon pour nous, il faut être nous pour nous, est-ce que nous pouvons comprendre. Et moi-même, qui ça me croit? Ok? Moi, senti au complet. Je sens que cet esprit a fait travail au complet. Ni de jugement, ni empower. Moi, travail là, son travail complet que lié. Je sens d'accord un peu, ni avec Barnes, ni avec Jamie Fawcett. So I don't have a strong position where I shift to one to the other. I think both make sense. I think between the two of them, that's where the truth is. Il n'y a pas de politicien. Écoute ça, politicien, t'as pris non? Ok, lisons à nouveau Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Je ne sais pas si je vais aller comme ça. I'm going to have to go fast. OK?
Jean le baptiseur, il était une raison pour le dire au sujet de Jésus, que Jésus pourrait brûler la paille. Jean le baptiseur, il était des pains, il était en image de Jésus, qui était à plusieurs niveaux. Premièrement, il montrait Jésus, c'est l'eau et le feu, qui sont des agents purifiants. Jésus a venu avec l'eau et le feu. Deuxièmement, Jésus a nettoyé l'air là, avait dit, a nettoyé avec sang et avec sacrifice donné, qui est pour te faire à notre place. Là, nous regardons l'autre passage de l'Écriture. Et par exemple, nous regardons qui ça Jésus peut le faire. Jésus-Christ, c'est l'eau et le feu. Comme agence purificateur, agence purifiant. Et puis, il a fini, deuxièmement, nettoyer avec sang dans Hébreu, chapitre 9, verset 13, 14, il dit car c'est le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Mais que Jésus-Christ lui-même, sans par là, ils font un travail de nettoyage. Et puis, auteur l'a dit, troisièmement, quand Jésus reviendra, il séparera le juste de l'injuste et nettoiera la terre par le feu. Ça veut dire, tout mettre ensemble, là, regardez, Apocalypse, nous pas besoin de faire discussion, c'est tous deux, bon Dieu, Jésus vient faire. Tous deux, Jésus vient faire. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 9 à 10, il dit, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit. Ça veut dire Satan qui sortit dans l'abîme divine pour le problème. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire Jésus-Christ les fait un travail tout pour le porter jugement sur la terre. Quatrièmement, il dit que rien de cela ne serait arrivé et l'Esprit Saint n'aurait eu aucun travail à faire si Jésus n'avait pas triomphé du péché à la croix. Autrement dit, il s'agit de l'époque dans laquelle que nous vivons maintenant. Toute bagarre là, c'est nous dans la prophétie qu'on y a là, après Christ fin mourir sur le bois du calvaire, le Saint-Esprit, travail ça fin fait, le Saint-Esprit qui descend, et mon qui recevra la parole, bon Dieu, il va recevoir le Saint-Esprit, et bien qui travaille le Saint-Esprit va faire. Et le Saint-Esprit a droit tout pour le parler avec toute qualité monde. Tout le monde sur la terre, on va sous contrôle sur le Saint-Esprit, la PC est convaincu, mais il y a qui pas essayer, qui pas quitter le Saint-Esprit convaincu. Donc, non, sens le Saint-Esprit a un effet sur toute chair. Et les gens qui parlent dans l'enfer, c'est les gens qui ne pas quitter convaincus par le Saint-Esprit. Ok, la promesse du Saint-Esprit. Nous lisons Jean, chapitre 14, versets 25 à 27. Ok, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a venu, moi-même, moi parler, ok? M'a parlé de comme ça pendant là avec toi, mais le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il a enseigné toutes choses, il a pour songer tout samedi. Et l'autre bagage, Saint-Esprit a venu montrer nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'auteur a dit, nous avons vu plusieurs reprises que nous vivons, nous avons vu à plusieurs reprises que nous vivons à l'époque où l'Esprit Saint a été promis. Nous vivons dans un moment où le Saint-Esprit a fonctionné. Qui ça texte ça suggéré de promesses ça? Qui Jean, cet esprit, l'a agi dans la vie qu'on y a. Il dit lui-même, selon préparation, il parle de cet esprit, ou explosion, ouais, etc.
Mais Jésus dit, ma bon la paix. Vous voyez? Ici, Jésus semble dire exactement l'inverse. Il dit, je vous donne ma paix. Le Saint-Esprit, il fait un travail de paix dans vous-même. Il dit, bon, quiétude d'esprit. Ce n'est pas seulement agiter l'agito. Il dit aussi, bon, quiétude d'esprit. Il le fera en nous. Il le fera en nous rappelant les enseignements de Jésus et nous aidant à les comprendre. Chaque Saint-Esprit a aidé pour faire comprendre la Bible plus bien. Pendant que je parlais là, je demande de Saint-Esprit aide. Au même moment de Saint-Esprit aide, Saint-Esprit continue à travailler, chers frères et sœurs. Nous lisons Actes, chapitre 1er, versets 4 à 5. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que signifie être baptisé dans l'Esprit Saint? Que promettait Jésus à ses disciples? Les nous lisons Acte 1er, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Qu'est-ce que les disciples voulaient que Jésus leur promette? Je te voulais que qu'on ait, est-ce que puissant cet esprit a, nous pas le craser, briser, le royaume n'a tout monté. Et dans les non-lits, Acte chapitre 1er, verset 7 à 8, ils leur répondirent, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé par sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Royaume et puissance. Comprenez? Bon, Jésus était venu pour faire un travail d'évangélisation avant. Même il était venu un royaume, côté Christ chita, royaume que Christ a venu faire dans la deuxième venue là, c'est ça qu'il a pensé eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça qui était dans la tête de Jésus. Comment répond Jésus à cette requête de puissance personnelle, pour qu'il y ait une puissance pour faire bagaille personnelle? Premièrement, il dit, si les disciples avaient su ce qui leur arriverait pendant le reste de leur vie, est-ce que tu as déçu? Oui, parce que les disciples vont passer misère, ils vont mourir, ils vont torturer. Il dit, oui, ils n'ont jamais été des dirigeants, mais ont été persécutés par les dirigeants. Le monde toujours c'est toujours persécuté. Ils étaient les victimes de la puissance des dirigeants terrestres. Les disciples, passant au lieu c'est eux qui dirigeaient, qui menaient, au contraire, c'est le monde qui t'a crasé. Ça des promesses royaume Christ là, puis devant toujours. Nous ne pouvons pas dans le royaume non. Nous ne pouvons pas jour côté royaume Christ là mené. Il y a peu de monde qui dépense, qui connaît de façon erronée, introduit tant ça, c'est tant côté royaume n'a mené. Non, nous ne pouvons pas tant côté royaume n'a mené. Royaume Christ là qui est pour le mener, et pas moi qui fait le mener. Christ là pour faire royaume ni marché. On a parlé du règne millénaire. Jésus a-t-il fait ce qu'il avait promis? Acte 1er, verset 8, promet que la puissance du Saint-Esprit viendra pour les aider à être des témoins dans la vie de Jésus, des enseignements. Oui, puissance là, est venue dans ça, pour donc être témoins, pour aller l'évangile à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que Jésus fait exactement ça, le te promet là? Oui, Jésus fait exactement ça, le te promet là. L'auteur a dit, chers amis, vous vivez dans le temps où l'Esprit Saint a été promis. Nous vivons dans le temps Saint-Esprit qu'on y a. Et c'est malheureux. Nous ne connaissons rien du Saint-Esprit. Nous vivons dans le temps Saint-Esprit. Nous ne pas amis Saint-Esprit. Nous ne pas apprendre pour nous gagner dépendance du Saint-Esprit. Nous devons apprendre pour nous gagner dépendance du Saint-Esprit. Nous manquons ça, c'est très dur. Vous devez gagner dépendance du Saint-Esprit. Avez-vous profité de cette puissance pour comprendre et vous rappeler les paroles de Dieu? Est-ce que vous avez passé temps pour comprendre, pour rappeler les paroles de Dieu? Est-ce que vous comprenez que vous vivez dans le temps Saint-Esprit? Avez-vous demandé cette puissance pour témoigner envers d'autres chrétiens? Nous avons servi avec puissance la chair
pendant que il y a puissance cet esprit qui là. Et ça fait mal pour l'église tomber en bas opinion les hommes. En bas opinion les hommes. Groupe pas m'en dit ça, groupe pas m'en dit ça. Mon a discuté pour qu'à préserver et ouais. Il y a quelqu'un qui dit Christ a venu tel. Christ dit pas dit les m'a venu. Bon yo même yo dit Christ pas venu, yo style font un groupe qui tenace. Ah bien on ne pas tourner avec tout l'autre monde même s'il pas venu. You know, c'est comme ça le fait, mais si nous demandons le Saint-Esprit, il va pas jamais mentir, il va pas dire que Christ a venu, pour Christ pas venu. Il y a l'autre même qui dit que Christ a venu en 1915, 1975, 1900, un paquet de causes. Là, ça va arriver, vous pensez que tu as repenti, il aurait été pire raide dans le mensonge. Parce que, il n'y a pas dépendre de cet esprit. Nous venons pas son temps, que nous dépendons de l'interprétation. Et il y a des gens qui ont une interprétation, sont dogmes liés, ou pas capable d'apprendre. Pour que ça, ou pas gain contact avec le Saint-Esprit. Ou pas gain contact avec le Saint-Esprit l'a levé travail. Mais nous tellement campés, il pas venir dans un bourreau. Le Saint-Esprit pas venir comme un bourreau. Est-ce que dépend de lui? Est-ce que passe temps pour demander pour le bon sagesse, pour le Seigneur, pour le faire comprendre? Est-ce que le cas parle avant? C'est tout le temps cet esprit parle avant, tant qu'on amis. Là-bas, éclairage, plutôt que les pour vivre vie chrétienne. Mais combien de monde, au lieu de vivre sous tutelle cet esprit, c'est attrister le Saint-Esprit de préférence. Avez-vous invité l'Esprit Saint dans votre vie pour qu'il vous donne la paix? Et là, pas gagner la paix. Jésus dit comme ça, là-bas, le Saint-Esprit, je vous donne ma paix. Ma paix. Est-ce que ce monde qui vit en paix? Le monde qui a cet esprit? Ou bien la paix, ou un esprit saint qui vit dans vous-même, ou de gagner la paix. Alors, recherchez-vous des signes et des miracles qui vous apportent la gloire. Ça nous plus remet, c'est la gloire là. Aïe, aïe, aïe. Ça même, non. Nous avons cet esprit passé, ou cet esprit passé pour la gloire. Nous, hein, il faut tirer là. Par exemple, apôtre marche avec grande puissance cet esprit. Mais les Paul, les Pierre et Jean arrivaient tout près du temple. Les jeunes et y a un monde qui était paralysé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai ni argent ni or. Monsieur pas fait présence bon Dieu à tous nos bagailles commerciales. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Puissance Saint-Esprit, c'est pas un bagage pour monde faire enrichir crayon palais. Il pas fait monde arrogant. Son esprit calme. Le Saint-Esprit, son esprit calme que lié. Il manifeste à puissance. C'est vrai, mais son esprit calme que lié, son esprit de paix que lié. Ouais. Et puis, caractère, baldo pour le rester dans le caillou. Il réellement pas fait mon arrogant, grand pile bagay, mon a fait caméra, créer, causer. Entrepris, chrétien, on nous cherche à comprendre qui ça, bon Dieu. Il dit, vous serez mes témoins. Est-ce que ce sont témoins ou témoins en action, en parole? Ou c'est témoins en action et en parole? Vous serez mes témoins. Est-ce que nous avons l'évangile? Nous ne pas même que pour nous convertir, nous avons besoin de puissance. You know, on fait chaud. Et si nous pas un monde qui a parlé de cet esprit, en pile là-dedans, c'est chaud, il a fait chaud. Il a passé par devant, qui fait une confusion que lié. Ok? Le Saint-Esprit parle en cupidité. Le Saint-Esprit, il est dans nous-mêmes. On va pas dire l'argent monde. On va pas dire bam mabord. En pile prophète, ça disant prophète, consultation coûte très cher. Moi, pour consulter tel prophète, c'est un cas divino. Il y a cet esprit, pas gain. Avait dit, s'il vous bon révélation, on ne pas faire ça, chers et sœurs. Pierre, qui t'a marché avec un gros puissance cet esprit, monsieur, ça est bon. L'ombrage, tellement présence, bon Dieu, à tes souillons. L'ombrage, guéri moun, radio guéri moun. Tellement, tellement puissance, c'était fort. Monsieur, je ne vais pas jamais gagner l'argent, parce que je ne vais pas jamais prendre l'argent dans mes moun. Pour cette raison, ça, pas ma béni ban moins. Sous ban moins, ma béni. Ouais, c'est là où ouais, on mercenaire. Grand pile monde, bon Dieu, voulait servir avec eux, mais amour de l'argent,
amour de l'argent. Ouais, Balaam. Ouais, Balaam. Balaam. Il était content de bon Dieu. Il était content de bon Dieu. Très bien. Pendant qu'il gagne amour de l'argent, il dit, n'a payé pour maudire les Israélites. Un peu d'accord. Parce que lui, ouais, pour me gagner gros puissance ça, pour me une compréhension spirituelle comme ça, pour me pauvre comme ça ne doit pas se faire. Ils font gens quand même pour le prendre comme là. Et là, il pas qu'à maudire avec divination, il baille Balak qui Jean pour le faire tomber dans impudicité. Baille aux femmes. La guerre dans impudicité et puis bon Dieu a calé. Et bon Dieu a frappé. Et vraiment vrai, c'est ça qui t'est fait. Ouais. Et nous regardons en contraste. Nous regardons un monde dans l'Ancien Testament qui a une grande puissance. Ok. Là, on prophète Élisée. Ouais, Syrien venu avec un paquet d'échanges. Et qui j'en Syrien t'a relé? Aman. Il vini. C'est Aman, non. Oh, oh. Ok. Il va monter dans l'esprit. Ok. How come I forget? Ok. Naaman? Ouais. Il venu avec un pile rechange pour le bail. Ok? Et puis il est fini pour le bail rechange pour le bail le prophète Élisée. Et puis le prophète là dit comme ça, nous pas besoin de pièce rien, qu'un bien fort pour nous-mêmes. Parce que il t'a impertinent pour le prendre. Il t'a senti guérison, c'est acheter avec l'argent. Non ça? Donc prophète longtemps, le monde qui a une bonne présence pour Dieu, il était veillé pour caractère, pour mon conception caractère. Là ouais, on monde a servi bon Dieu, le remet l'argent trop, l'a perdu vraie puissance là. Et il va faire n'importe bagaille pour qu'il l'argent. OK? Gardez mon qui a vraie puissance bon Dieu. Il pas show off. Il pas show off. OK? Il earn. So, nous parler de la puissance de cet esprit, il y a une bagaille qui est plus importante de te parler là, le baptême de feu et d'esprit. Donc, c'est vous-même qui a une idée théologique, vous connaissez que l'arrivée là, nous avons une niche causée parce que nous tous paroles même gens. Pendant que nous avons une belle clarification, c'est pas que nous sentons balancer de bon, ouais. Jésus a venu, a fait un travail au complet, ni de jugement, ni de grâce. Cet esprit a fait tout le travail là, tout, jugement et grâce. Ça veut dire que baptême non. Et est-ce que un baptême de feu pour dire seulement le baptême c'est au complet, donc il puisse paraître en provision qui fait au complet. C'était un plaisir pour nous être capables avec vous jeudi et pour nous passer ce moment ça, nous sentons que son grâce que bon Dieu fait nous et nous connaissons chaque vendredi. Donc c'était que vous capable bénir nous, supporter nous même sur la radio pour nous capable gagner émission ça et non maximum de stations afin que le travail ça capable aller de l'avant. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Nous censés on t'a regardé l'heure moins parce que nous était overtime. Mais nous sommes still within the time. Que bon Dieu bénisse nous. Nous voyons étudier ça chaque vendredi pour que le monde de l'Assemblée chrétienne, de l'Assemblée Christ le Rocher, est capable au moins passer arriver dans le jour vendredi 7h30 pour 8h30. Nous sommes capables de garder à n'importe l'heure. Et si vous avez une question pour moi, nous sommes capables de texte moi dans 617 291 35 59. C'est ton plaisir. On a fini avec la prière. Seigneur, nous nous remercions pour grâce, nous demandons autant prix pour qu'à permettre que Seigneur Dieu étudie ça qui a fait grand bien tout côté le passé. Peut-être que tout le monde, Seigneur Dieu, de façon qui t'a étudié avec nous, soit plus éclairé de la parole de Dieu et que qu'il y ait un engouement pour étudier la parole de Dieu, pour qu'il y ait plus détermination pour connaître la parole. Bah nous plus Saint-Esprit, bah nous plus compréhension afin que nous capables de comprendre la parole, Seigneur Dieu, de façon et tourner des témoins pour nous-mêmes, ou de nos puissance pour nous tourner des témoins. Peut-être que chaque monde qui a senti une nécessité pour un témoin, parce que c'est sa puissance qui est venue faire, pour nous capables d'être témoins. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne puissance, c'est nous tous qui gagnons, et nous tous devons être témoins. Pendant qu'on a fait le travail, on a parlé, on a témoigné, c'est comme ça le Saint-Esprit, on a fait tout le travail qui est nécessaire sur route nous. Moi, de permettre que, aidez-nous comme ça, Seigneur Jésus, aidez-nous qu'à toujours une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est comme ça que nous prions, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. 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 C'était un plaisir pour nous de passer ce petit moment ça ensemble. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons que nous pourrions dans la semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.